Allez, on va aller où il pleut pas. Hello YouTube. À la demande générale, aujourd'hui j'essaye une QJ Motor, une SRT 600 SX. Donc la version trail de la 600. Bon, au niveau de la position de conduite, eh ben, c'est royal. Je suis super bien, j'ai le dos bien droit, j'ai un petit dosseret derrière les fesses, c'est bien agréable, je me sens bien calé. J'ai les bras plutôt reposés, les jambes à l'équerre. Non, c'est vraiment nickel, hein. Position de conduite, elle est parfaite. Elle est très très reposante. En plus, j'ai pas mal de confort parce qu'il y a quand même des... J'allais dire des options. C'est pas des options, c'est d'origine. Il y a des trucs vraiment très sympas. Là, j'ai le cul au chaud. Je suis en position 2 sur 3. J'ai les mains qui chauffent. Pareil, position 2 sur 3. C'est super agréable, hein. Avec la pluie qui m'emmerde, mais bon. Au niveau des pieds, j'ai les pieds à plat, hein, toujours du haut de mon 1m74 m. On a une selle à 845 mm de hauteur et bah, ça me perturbe pas, hein. La selle elle est très fine. Du coup j'ai vraiment les pieds qui tombent à plat sans problème. Pour moi ergonomiquement elle est parfaite, hein. Et elle marche plutôt bien en plus, ce qui ne gâche rien. Donc c'est la 600, hein, je le rappelle quand même. C'est 56 chevaux, 54 Nm de couple, 554 cm3. Et franchement, sur cette moto-là, on pourrait se dire, ouais, c'est court. Eh ben non, non, ça marche bien, ça a de bonnes reprises. C'est un moteur que j'ai trouvé super sympa sur la SRK 550. Et franchement, là, bon, il y a un peu plus de poids, il y a un peu plus de prise au vent parce que je suis équipé derrière. Je vais me décaler un petit peu, comme ça vous allez voir. Vous avez tout l'attirail derrière, donc valise et top case, et tout ça c'est d'origine. Alors quand vous savez qu'elle est affichée à 6800 €, ça fait réfléchir. En fait, c'est vous faites votre chèque de 6008. Peut-être une petite ristourne, hein, qui sait. Essayez, venez de ma part. On sait jamais. Dans le pire des cas, vous aurez un t-shirt. Mais vous faites votre chèque et vous partez en road trip, hein. Moi, honnêtement, là, je pars, hein. Elle a tout ce qu'il faut. On va parler un peu de la protection au vent. Honnêtement,
très peu de turbulence. Je sens pas le vent en fait. Les seules turbulences que j'ai, elles sont sonores. Comme la bulle est à mon goût un peu courte, j'ai pas mal de bruit, mais là, bon, c'est inhérent aux bulles, hein, j'ai toujours ce problème-là. Très rares sont les machines avec lesquelles j'ai pas eu de bruit. Alors j'imagine que, bon, ça doit être trouvable, hein, une bulle haute là-dessus, un peu plus enveloppante peut-être. Alors est-ce que ça sera chez QJ? Est-ce que ça sera en deuxième monte, en accessoire? Je sais pas. Mais ouais, je vais dire que c'est le seul truc qui lui manque, hein. Vas-y, prends à gauche. Moi, je prends à droite, de toute façon. Elle rechigne pas, hein. Faut la cravacher un petit peu. Mais le moteur, il est très expressif. C'est bien dynamique, ça marche bien. Il n'y a pas de creux, c'est vraiment agréable, hein. Ah là là, ma caméra va être toute crassouse. Les routes sont sales et grasses. Pareil, je me méfie. Bon, pour en revenir à la moto, quand même savoir qu'on est encore super bien équipé, hein. Vous avez une fourche Marzocchi entièrement réglable devant. Pour ce qui est de la suspension arrière, on regardera tout à l'heure pendant le walk-around. J'ai pas fait attention si elle était réglable ou pas. Le freinage est excellent. C'est confié à Brembo à l'avant, à l'arrière. À l'avant, on est sur du M432. Donc du bon Brembo. Ah, je vous raconte pas comment j'ai chaud au cul, c'est trop bon. Alors ne sortez pas ma phrase du contexte, hein. Soyez gentils. Au niveau suspension, comme ça, au niveau roulage, j'ai rien à dire, hein. C'est hyper confort. Et moi, je vais me mettre là. Voilà. Regardez-moi cette signature visuelle. Très sympa, hein. Là, vous avez les anti-brouillards. Le bicylindre 554 cm3, hein, qui marche bien, hein. Vous avez les crash bars d'origine. Les protège-mains d'origine. Les valises, le top case d'origine. La salle chauffante, le petit dosseret dont je vous parlais tout à l'heure, on est super bien calé en fait.
un bon gros réservoir de plus de 20 litres, hein, on est à 20 litres et demi. Là, vous avez les commandes, selle chauffante, poignée chauffante, le joli écran 7 pouces. Alors toujours hein, connectivité Bluetooth d'origine via l'appli, qui devient payante au bout d'un certain temps. Sinon, vous avez la fonction mirroring en fait, qui est elle gratuite. Donc ça peut suffire. Là, vous avez le petit bouton pour les anti-brouillards. Au niveau des caisses, franchement, c'est top, hein. Je vais vous en ouvrir une. Hop, moi j'ai déjà mis mon petit bazar dedans. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans chaque caisson, vous avez un petit sachet de lavande. Moi je trouve ça super génial parce que c'est vrai que quand vous ouvrez, ça sent la lavande, c'est plutôt sympathique. Donc je crois qu'on a 110 litres en tout. L'échappement qui est sympa. Sonorité vraiment sympathique. Alors, on a une jante de 19 pouces à l'avant et une jante de 17 à l'arrière. Là-dessus, on a du Metzeler Tourance. Le retour est bon, hein. C'est correct, c'est ce que j'ai moi sur mon 1200 XE. Je changerai, mais bon, honnêtement, ça va là. Donc les Brembo M432, la fourche Marzocchi. C'est du beau matos, hein. Franchement, faut pas perdre de vue, hein. 6800 €. Brembo à l'arrière également. Ça freine super bien. J'ai pas, très honnêtement, hein, il n'y a rien il y a rien où je me dis tiens ça va pas, ça non, c'est la bécane elle est super cohérente, hein. Et en plus elle est belle. J'avais un peu peur en fait sur le 600. Oui, j'avais un peu peur que ça soit bon, un petit peu compliqué. Honnêtement non, 54 chevaux, 56 pardon, 56 chevaux, ça le fait très très bien. A-t-on réellement besoin de plus? Vous allez au boulot tous les jours avec ça, enfin franchement, moi ça le ferait, hein. Bon allez, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'y retourne, hein. Allez, on est reparti. Je sais pas ce que ça va donner le son. J'ai mis mon micro dans la valise latérale droite. On verra ce que ça donne. Moi, je vais me remettre les poignées chauffantes en position 2. La selle en position 2 aussi. Ouais. Je suis un petit frileux, moi. Ça va être tout noir. Pour ceux qui ont la ref. Je fais attention, hein, la route est vraiment grasse.
Allez, en passant un petit mot rapide pour remercier la concession Indian et QJ Motor à Rennes. Merci David, toujours pour la confiance. Et puis pour toutes tes petites anecdotes et ta sympathie. Vraiment. Et aussi pour la présentation que tu me fais à chaque fois sur les modèles, c'est... tu es ma Bible. Ah, du gravillonnage, je m'en fous moi. J'ai mes Tourance. Ouais. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, j'essaye pas mal de QJ Motor. Bah, les autres ont qu'à sortir des trucs aussi, bon sang. Non, c'est vrai que ouais, j'essaye beaucoup de QJ, mais d'un autre côté, la gamme, elle est excitante. Les prix sont terriblement sexy, hein, faut dire ce qui est. Et à chaque fois, je suis bluffé, quoi. J'ai essayé la SRK 550, bluffé. J'ai essayé la SRK 800, bluffé. J'ai essayé la 921 RR, doublement bluffé. Là, j'essaye celle-là. Ouais, bah, je m'attendais à ça, en fait. Une bonne bécane. C'est pas de dire que je suis bluffé ou pas, c'est... je commence à, voilà, à savoir ce que j'attends d'une QJ Motor et à chaque fois, elle est au rendez-vous, quoi. Alors ça secoue hein, sur route défoncée, mais ça reste confort. C'est pas, on n'est pas sur du tapis volant. Par contre, c'est pas sec du tout, quoi. Je suis, bah ça va, ça encaisse bien. Franchement, elle est super agréable, hein. Je tape pas dedans, je suis vraiment tranquillou, hein. Et c'est super dynamique. Dans les courbes, il n'y a pas de souci, ça répond très bien. Je vais descendre un peu le chauffage de la selle, hein, parce que je me suis remis à 2. Mais là, je vais me taper des hémorroïdes. Allez, on va se mettre à 1, ça sera déjà pas mal. Par contre, pour les mains, ça va. 2, c'est... pas trop chaud, ça va. Bon, par contre, on va éviter de comparer ça à une GS. Hein. Vous pouvez en acheter 3 quand même pour le prix d'une GS. Et pour quelqu'un qui n'a pas besoin de 145 chevaux, eh ben ça double. Là, je me suis pas mis debout par contre. Bah, pour moi, ça le fait. Pour mon 1m74, ouais, c'est parfait. J'ai
J'ai les bras qui tombent et qui arrivent juste sur le guidon, donc c'est parfait. C'est rigolo, c'est super rigolo. Ça aime pas trop être en bas. Voir à combien je descends en troisième. Ouais, 2000, ouais, 2000 ça te trempe pas mal. Bon, évidemment, ça existe en version à deux, hein. Je trouve le son absolument génial. En tout cas, je trouve que la présentation est vraiment quali, hein, je veux dire, les câbles, bon, voilà, il y a rien de trop, tout est propre. Vous avez une prune, ouais. Vous avez une prise allume-cigare à droite et un USB-A, USB-C à gauche. Ça, c'est pas mal, hein. Intérieur des caisses à l'arrière, tout est capitonné, c'est super propre. Il y a le petit parfum lavande en plus, c'est trop rigolo. Comme ça évite que ça sente les chaussettes ou le poisson. C'est des petits détails, hein, mais c'est tout con des fois. Au niveau de la boîte, j'ai pas grand chose à dire, hein. Ça passe bien, ça accroche pas, c'est souple. Pour ça que je disais tout à l'heure, un petit shifter, hein, ce serait pas du luxe. Vraiment, mais vraiment pour le confort, quoi. Au niveau des modes de conduite aussi, j'en ai pas parlé, vous avez deux modes, hein, le mode route et le mode sport. Il n'y a pas de mode pluie, après je pense pas qu'il y en ait besoin, hein, ça tracte, c'est assez sympa, mais voilà, il n'y a pas de quoi vous mettre en danger non plus. Et je pense que le choix des deux modes est plutôt judicieux. En tout cas, c'est une bécane qui est très homogène. C'est pareil, je crois que j'ai pas parlé du poids. Et ben on est à 220 kg tout plein fait. Donc pour moi c'est dans la norme. 220 kg pour un trail, ouais. C'est le poids de ma F900 XR, hein, par exemple. Et j'ai pas 20 litres, hein. Elle est expressive, hein. Étonnamment, j'ai
énormément de vent latéral aujourd'hui là. Je sens pas trop les valises, hein. Je sais pas. Ouais, non, honnêtement, je suis pas embêté en tout cas. Bon, en tout cas, me voilà arrivé au bout de mon périple. Je la ramène. Encore une fois, merci David. Et moi, je vous dis à bientôt sur une autre. Allez, ciao ciao. Et n'oubliez pas, 6 800 €. Sans déconner. Comment ils font?